Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous proposer un exercice sur mol et grandeur molaire. Notre premier exercice d'ailleurs. Il y aura un second exercice dans peu de temps, Inch'Allah. Donc, bon, aujourd'hui, on va procéder d'une autre manière. On va lire par partie et répondre les questions une par une. D'accord. On dit un corps pur gaz a pour formule Cx Hy OZ. Sa densité par rapport à l'air est égale à D 1,104. La première question, on demande de déterminer sa masse molaire pour la première question. Donc voici les données qu'on a. Pour la première question, on demande la densité. Voici la formule de la densité qui lie par rapport à la masse molaire. On dit densité est égale à masse molaire sur 29. Ce qui implique donc masse molaire est égale à 29 multiplié par la densité. Or, la densité est égale à 1,04. Donc, on fait une application numérique. Masse molaire est égale à 29 fois D, 1,04. Ça donne 32,116 grammes par mol. Pour la deuxième question, on dit, la deuxième partie, l'analyse d'un échantillon de A indique les pourcentages en masse suivants. Pourcentage de C, 37,5. Pourcentage de H, 12,5. Pourcentage de O, 50. Maintenant, la première question de la deuxième partie, on demande de trouver les valeurs de petit x, petit y et z avec x, y et z des entiers. Maintenant, pour trouver ces valeurs-là, voici la relation qui me permet de calculer. Maintenant, pour le petit x, on dit la masse molaire de A sur 100, c'est égal à x multiplié par la masse molaire de C sur pourcentage de C. Le petit x là, ça représente quoi? C'est le nombre de représentations de C dans la molécule de A. D'accord? Donc, pour petit x, donc, si on fait la règle de 3, cette partie-là, le facteur opposé sera au dénominateur. Donc, on aura petit x est égal à la masse molaire multiplié par petit c sur 100 multiplié par la masse molaire de C. D'accord? Pourcentage de C sur 100 multiplié par masse molaire de C. Si on fait l'application numérique, on aura petit x égale à 32,16, ce qu'on a petit x égale à 32,16 qui est la masse molaire, multiplié par 37,5 le pourcentage de C, c'est là, 37,5 comme pourcentage de C, sur 100 multiplié par la masse molaire de C. La masse molaire de C est égale à 12. Si on fait l'application numérique, on va trouver 1, et quelque ou bien 0, quelque chose. Maintenant, puisqu'on me dit que petit x, petit y et petit z sont des entiers, alors il va falloir faire l'arrondissement. D'accord? Donc on trouve petit x égale 1. On fait la même chose pour petit y. Masse molaire d'A sur 100 est égal à le nombre de représentations de H dans la molécule de A sur le pourcentage de H. Si on tire Y, on aura comme ça. Masse molaire de A multiplié par pourcentage de H sur 100 multiplié par la masse molaire de H. En application numérique, pourcentage de H, on avait donné 12,5 sur 100 multiplié par 1. 1 c'est la masse molaire de H. Si on fait l'application numérique, on trouve 4. À 4 comme, avec l'arrondissement, on trouve Y égale à 4. Pour petit z, la même chose, on aura petit z égale à masse molaire de A multiplié par pourcentage de O sur 100 multiplié par la masse molaire de O. Avec pourcentage de O qui est égal à 50. Vous voyez? Si on fait l'application numérique, on trouve petit z égale à 1. D'accord? Maintenant, on continue. Pour la deuxième partie, pour la deuxième question de la deuxième partie, on demande de déterminer la masse molaire exacte de A, puis d'écrire les formules de Lewis et développer. Pourquoi on demande la masse molaire exacte? Parce que lorsqu'on avait calculé la masse molaire, à la première question, on avait trouvé M est égal à 32,0 quelque chose. Maintenant, pour la masse molaire exacte, voici la formule A. A égale à C H4O. Parce qu'on avait trouvé comme X égale à 1, Y égale 4, Z égale à 1. Donc voici la masse, la formule brute de A. Maintenant, pour la masse molaire de A, donc on aura une fois la masse molaire de C, plus 4 fois la masse molaire de H, plus une fois la masse molaire de O. On applique en application numérique. Ça c'est 12, plus 4 fois 1, plus 16. On trouve 32 directement. D'accord? Voici la masse molaire exacte de A. C'est bon? Maintenant, pour la 3, non, avant,
On demande ensuite d'écrire les formules de Lewis et développer. La formule là, c'est CH4O. Maintenant, voici la formule de Lewis. Il y a C, il y a O, il y a 4H. Ce qu'il faut savoir, c'est si on faisait une double liaison, alors il ne restait plus que deux parties pour deux liaisons pour H. Deux liaisons possibles. Alors qu'on avait 4H, donc il va falloir l'écrire comme sur cette forme. Pour la formule développée, on reprend la formule de Lewis sans les doubler. D'accord? Voici la formule développée. Maintenant, pour la troisième partie, on dit au laboratoire, on effectue le mélange de A avec un corps pur gaz B, dont la molécule renferme les mêmes atomes que A. Donc A et B ont les mêmes molécules, ont les mêmes atomes du moins. D'accord? Sachant que la différence entre la masse molaire de A et celle de B est égale à 14 grammes par mol. Avec la masse molaire B supérieure à la masse molaire de A, on demande, première question de la troisième partie, de déterminer la masse molaire de B. Puisqu'on m'a dit que la différence entre les deux masses molaires est égale à 14 et que la masse molaire de B est supérieure à la masse molaire de A, donc je dis masse molaire de B moins la masse molaire de A, ça donne 14. Donc si on transpose la masse molaire de A, ça donne masse molaire de A plus 14. En remplaçant par sa valeur, on a 32 plus 14 qui donne 46. Donc voici la masse molaire de B. D'accord? Pour la deuxième question, on dit quelle est la formule de B, sachant que sa molécule possède un seul atome d'oxygène et 3 fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone. Qu'est-ce que cela veut dire? On demande de déterminer la formule brute de B. On dit qu'il y a un seul atome d'oxygène et que dans la molécule toujours, il y a 3 fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone. Donc ça veut dire Y est égal à 3 fois X. Y étant le nombre d'atomes d'hydrogène et X le nombre d'atomes d'oxygène. Maintenant, de cette formule, la masse molaire, ça sera quoi? 12X plus Y plus 16. Or, la masse molaire B est égale à 46. C'est ça qu'on avait trouvé. Donc, on dit 12X plus Y plus 16 est égal à 46. Si on transpose, on aura 12X plus Y est égal à 30. En remplaçant Y par 3X, on aura 12X plus 3X égale à 30. 15X égale à 30. Donc, X égale 2. Dit que Y égale à 3X, donc si on fait une application numérique directement, 3 fois 2, ça donne 6. Donc voici la formule brute de B. C, X c'est 2, H, Y c'est 6. Et on avait dit qu'il y a une seule molécule d'oxygène. D'accord? Pour la troisième question de la troisième partie, maintenant on demande de calculer la composition centésimale massique de B. Composition centésimale massique pour chaque atome. Donc pour l'atome de C d'abord, je dis masse molaire de B sur 100 est égal à X fois la masse molaire de C sur pourcentage de C, avec X le nombre de représentations de l'atome de C dans la molécule de B. Donc on aura pourcentage de C est égal à quoi? 100 multiplié par X multiplié par masse molaire de C sur pourcentage sur masse molaire de B, avec X qui vaut combien? Avec X qui vaut 2. C'est ça qu'on avait trouvé dans la molécule de B. On fait une application numérique directement. Qu'est-ce qu'on aura? Pourcentage de C égale 100 fois 2 fois 12. 12 masse molaire de C sur 46. 46 la masse molaire de B. On trouve 52,17. D'accord? Maintenant, pour la masse molaire pour le pourcentage massique de H et celui de O aussi. Je pose la même formule. Masse molaire de B sur 100 est égal à Y fois masse molaire de H sur pourcentage d'H. Si on dit pourcentage d'H, voici la formule qu'on aura avec Y. Le nombre de représentations d'H dans la molécule de B, c'était égal à 6. C'est ça qu'on avait trouvé. Donc en application numérique, on aura, puisque la masse molaire est égale à 1, donc on aura 100 fois 6 fois 1 sur 46, on trouve 13,04. Là pour le pourcentage de O, si on appliquait la même formule, donc à la fin, si on fait la somme de ces trois pourcentages, soit on peut avoir une valeur inférieure à 100%, soit une valeur supérieure à 100%. Maintenant, pour éviter ce dilemme, c'est plus préférable d'appliquer comme ça, puisque la somme de ces trois doit être 100%. Donc, pourcentage de O est égal à 100 moins la somme de ces deux. Donc, on aura directement 34,19. D'accord? On continue.
Pour la quatrième question de la troisième partie, on dit de calculer maintenant le nombre de molécules de gaz contenues dans 4,6 g de 4,6 g de B. Le nombre de molécules de gaz dans 4,6 g de B. Vous voyez ces formules. On dit grand N est égal à nombre d'Avogadro multiplié par quantité de matière. Le grand N là, on l'appelle nombre d'individus. Nombre d'individus, ça veut dire quoi? Soit lorsqu'on demande comme question de déterminer le nombre de molécules ou bien le nombre d'ions ou quoi que ce soit. Donc voici la formule à appliquer. Le nombre d'individus sans unité aussi. Il n'y a pas d'unité pour le nombre d'individus. Le nombre d'individus est égal à nombre d'Avogadro multiplié par quantité de matière. D'accord? Ici, l'individu qu'on demande, le nombre d'individus qu'on demande, c'est le nombre de molécules. Donc voici la formule à appliquer. Et le nombre de molécules dans 4,6 g. D'accord? Donc N est égal à nombre d'Avogadro multiplié par petit n. Puisque je ne connais pas la valeur de petit n, mais il y a une formule qui va me permettre de connaître sa valeur. D'accord? Or, petit n est égal à masse sur masse molaire. On connaît la masse. La masse molaire, c'est celle de B. Je fais une application numérique. Bien, en remplaçant n par m sur grand M, on aura le nombre d'individus, ou bien le nombre de molécules. C'est le nombre d'Avogadro multiplié par la masse sur la masse molaire. En application numérique, le nombre d'Avogadro, c'est 6,0 de 10 puissance 23, multiplié par la masse 4,6 sur la masse molaire. Et on aura 6,0 de 10 puissance 22. Il n'y a pas d'unité, mais on nous avait demandé de calculer le nombre de molécules. Donc il y a 6,0 de 10 puissance 22 molécules. D'accord? Pour la dernière question, on demande de déterminer le volume de cette masse. Quelle masse? La masse qu'on avait tout à l'heure, c'est 4,6 g. Le volume occupé par cette masse dans les conditions où la pression est égale à 1 bar et la température 27 degrés Celsius. Donc voici la formule qui va nous permettre de calculer le volume. La relation des gaz parfaits. On a PV est égal à nRT. On tire V donc sera nRT sur P. Or N est égal à M sur grand M. Donc V est égal, en remplaçant N par ça, donc on aura mRT sur MP, grand M. La valeur de la masse, c'est 4,6. R, on a donné dans l'exercice, R égale à 8,31 dans le système international. Mais dans le système international, quelle est l'unité de R? C'est Pascal, mètre cube, mol moins 1, K moins 1. Ça veut dire que la température sera en Pascal, pas la température, la pression sera en Pascal, la température en Kelvin et le volume en mètre cube. D'accord? Si on applique la masse moléculaire, on avait 46, c'est toujours celle de B. La température, c'est 27 degrés donnée par l'exercice. Mais puisqu'on m'a donné la valeur de R dans le système international en Kelvin, donc je dois convertir la température degré Celsius à degré Kelvin. Donc on a 27 plus 273 en Kelvin. D'accord? La pression, on a donné dans l'exercice 1 bar. Et on a dit aussi dans les données de l'exercice que 1 bar est égal à 1,010 puissance 5 Pascal. Puisque la valeur de R c'était dans le système international. Et dans le système international, la pression est en Pascal. Directement, on fait une application numérique en remplaçant par ces valeurs. V, petit m, est égal à 4,6, R, 8,31. La température, 27 plus 273, ça donne 300 sur grand M, la masse molaire 46, multiplié par la pression en Pascal, c'est 1,010 puissance 5. Donc voici ce qu'on trouve V égale à 0,025. Unité sera en mètre cube, comme j'avais dit tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire pour faire part de votre satisfaction. Merci, à bientôt.